Bonjour les CPB, aujourd'hui nous sommes jeudi 16 avril 2020. Hier nous étions mercredi 15 avril et demain nous serons vendredi 17 avril. Demain soir, tu seras en vacances. Je vais te présenter ton travail pour aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons lire le texte 6 du loup et des 7 cabris. Tu peux demander à un adulte ou à un grand frère, une grande sœur de te relire le texte 5 pour te remémorer ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. Nous allons tout d'abord commencer par lire les mots qui sont à gauche sur le document. La chaise, renverser, la terrine, longtemps. Dans longtemps, tu vois que la lettre G, la lettre T, la lettre P et la lettre S, on ne les prononce pas, on ne les entend pas. Longtemps. Je vais faire une première lecture de l'histoire. Ensuite, ce sera à toi de lire l'exercice 2, le texte. Et ensuite, tu demanderas à un parent de te mettre un chronomètre d'1 minute et tu vas essayer donc de lire ce texte en 1 minute, d'en lire la plus grande partie possible. Et tu vas répéter cet exercice 3 ou 4 fois, encore une fois à plusieurs moments de la journée, pour t'entraîner à lire de plus en plus vite. Quelque temps après, la chèvre rentra de la forêt. La porte de la maison était toute grande ouverte. La table, la chaise et les bancs étaient renversés. La terrine à relaver était en morceaux. Elle les appela par leurs noms, l'un après l'autre, mais personne ne répondit. Enfin, quand elle appela le plus jeune, une petite voix s'écria. Chère mère, je suis caché dans la caisse de l'horloge. Il lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres. La pauvre mère pleura longtemps. Donc dans cette histoire, tu as compris que le loup était venu frapper à la porte. Il avait déguisé sa patte et sa voix pour que les enfants ne le reconnaissent pas. Ils lui ont ouvert la porte, il est donc entré et il a gobé, il a mangé les cabris qu'il a trouvés. Ici, la maman chèvre revient avec la nourriture, elle voit la porte ouverte, elle appelle ses enfants, mais ils ne sont plus là, sauf le plus jeune, le plus petit, qui était caché dans l'horloge. Tu peux également dessiner cet épisode pour montrer ce que tu as compris de l'histoire. Voici le nouveau Sudoku pour aujourd'hui. À toi de jouer. Quand tu auras terminé ton Sudoku et que tu l'auras collé dans ton cahier rose, voici la liste des calculs pour aujourd'hui. Des calculs que tu connais avec les dizaines et les unités et des additions ou soustractions de dizaines entières. À gauche, en noir, pour les élèves qui ont des fragilités en mathématiques. À droite, en rouge, les calculs pour les élèves les plus efficaces et qui maîtrisent très bien les nombres. Ensuite, vous aurez dans le mail que je vais vous envoyer cette page qui représente plusieurs tangrammes. Donc il faudra prendre un tangramme et puis le découper pour obtenir des petites pièces comme ceci que vous pourrez faire tenir à l'aide d'un trombone ou mettre dans un petit sachet plastique.
Et donc, dans le mail que je vais vous envoyer, vous aurez également la fiche de suivi de votre enfant. Donc, on voit par exemple ici que c'est la feuille d'essai. Essai en classe, eh bien, il a déjà réussi les 6 premiers tangrammes puisqu'ils sont coloriés en vert. Donc, les tangrammes coloriés en vert sont ceux qui ont été réussis par votre enfant. Donc, il suffit simplement d'essayer de réussir eh bien, le prochain. Ici, on voit que SR, il doit faire le numéro 7. Et le numéro 7, on ne voit plus le détail des pièces. Le modèle est noirci, donc on entre dans une difficulté supplémentaire. Voilà, donc à l'aide du tangramme, tu dois reproduire le modèle. Pour terminer, je m'adresse aux parents qui ont les codes d'accès pour le rallye lecture. Euh, donc vous avez, comme vous vous rappelez, le lien sur le Padlet, hein, le lien vers les plateformes numériques. Vous cliquez donc sur le lien Mon école et vous allez donc vous connecter à l'aide de votre identifiant, du mot de passe de la classe puis de l'élève. Donc tout d'abord, hein, sur le bureau, vous avez un endroit qui s'appelle traitement de texte. Donc votre enfant peut par exemple cliquer sur nouveau texte et puis dans cette petite fenêtre, eh bien, écrire un message pour l'enseignant par exemple. Il peut m'envoyer un petit message. Vous le laissez écrire librement, sans corriger les fautes, sans le reprendre sur les espaces entre les mots. C'est bien que ce soit un- une activité complètement libre. Et ensuite, une fois qu'il a terminé, eh bien, il clique sur envoyer. Je recevrai le texte sur ma messagerie et puis je pourrai lui renvoyer avec mes corrections, mon avis, ma réponse, etc. Sur le rallye lecture également, j'ai ajouté plusieurs ressources. Donc voilà, vous allez retrouver des contes, Aladdin, Alibaba, et puis aussi beaucoup de documentaires sur les animaux, le caméléon, la chauve-souris, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Toutes ces ressources peuvent se lire en ligne, vous n'avez pas besoin de récupérer le livre quelque part. Donc ce sont des ressources qui se font en ligne et vous répondez ensuite au questionnaire. Laissez vraiment l'enfant lire et répondre seul aux questions. Euh, Ça me permettra de voir un petit peu quelles sont les facilités ou difficultés de votre enfant en lecture. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.